Connaissez-vous l'axolotl, ce salamandre mexicain capable de régénérer des membres entiers, des yeux, des parties de son cœur ou de son cerveau? Ou encore la planaire, un ver capable de reconstituer un individu entier à partir de n'importe quel fragment de son corps. Vous connaissez peut-être déjà les méduses immortelles qui peuvent revenir à leur état juvénile et commencer une nouvelle vie. Ces créatures ont toutes un point en commun, ce sont des championnes de la régénération. Et oui, elles savent exploiter à merveille le potentiel de leurs cellules souches. Et si je vous disais que ces cellules souches qui sont déjà en vous représentent un secret anti-âge ultime, un arsenal redoutable et très sophistiqué contre le vieillissement, un potentiel du corps à guérir les blessures, à se régénérer de l'intérieur en produisant des cellules toutes neuves. Et pour faire la différence, il suffirait juste de les réveiller un petit peu. Alors je vous propose de découvrir avec moi ce que sont les cellules souches, pourquoi elles sont si importantes pour votre santé et votre longévité, et surtout comment les préserver et les stimuler pour décupler leur pouvoir régénératif. Donc les cellules souches, c'est un peu comme les mères de toutes les cellules de votre corps. Imaginez-les comme une sorte d'équipe de choc capable de se transformer au besoin en n'importe quelle autre cellule. Des cellules de la peau, des os, du sang et même des neurones. Elles sont littéralement à l'origine de tout ce qui vous compose. Et c'est pas tout, elles sont aussi extrêmement efficaces pour remplacer les cellules défectueuses. Ce sont elles qui sont à l'œuvre quand vous cicatrisez. Ces cellules travaillent sans relâche pour garder votre corps en bon état de fonctionnement. Sans elles, pas de cicatrisation, pas de renouvellement de peau, pas de régénération d'organes. Donc vous voyez, on a tous un système immunitaire, on est bien d'accord? Eh bien on a aussi un système de réparation. Et ce système de réparation, c'est ni plus ni moins les cellules souches. On a fait d'énormes progrès depuis le début des années 2000. Des thérapies à base de cellules souches ont vu le jour. Elles consistent à injecter dans le corps des cellules cultivées au préalable en laboratoire. On peut ainsi régénérer du cartilage, des organes et même du tissu cardiaque endommagé après une crise. La greffe de moelle osseuse suit le même principe. Les chercheurs ont même réussi à créer un steak tout à fait comestible en utilisant cette technologie. Mais il y a une chose qu'on a tendance à oublier. On a déjà ces cellules souches en nous. Elles attendent simplement d'être activées, protégées et soutenues. Mais pour mieux comprendre comment fonctionne ce fabuleux système de réparation, on va prendre l'exemple du cœur. Lorsqu'il y a une blessure quelconque, les tissus abîmés relâchent des molécules spécifiques qui vont ordonner à la moelle osseuse de libérer des cellules souches. Elles circulent alors dans le sang et quand elles s'approchent de la zone à régénérer, elles sont captées pour migrer vers les cellules à remplacer. Elles se différencient alors en cellules cardiaques. On peut facilement en déduire que plus il y a de cellules souches qui circulent dans le sang, plus rapide et efficace sera la reconstitution des tissus. Mais voilà, avec l'âge, les choses se compliquent. Votre stock de cellules souches, très abondant quand vous étiez jeune, commence peu à peu à s'épuiser. Pour vous donner une idée, à l'âge de 30 ans, on a perdu quasiment 90% de nos cellules souches. Et c'est la raison pour laquelle c'est à partir d'environ 30 ans qu'on commence à se sentir un petit peu moins invincible. Et pour cause, le corps a de plus en plus de mal à se régénérer. Les blessures mettent plus de temps à guérir, les tissus vieillissent plus vite, et plus tard, ce sont des maladies dégénératives qui risquent d'apparaître. Et non seulement le nombre de cellules souches diminue, mais malheureusement leur efficacité et leur capacité à se multiplier aussi. Et tout cela s'aggrave passé 60 ans. Bref, c'est le vieillissement, et il faut bien l'admettre, c'est une perspective qui n'est pas franchement très enviable. Mais pas de panique, c'est pas une fatalité pour autant. Vous pouvez agir maintenant pour éviter la catastrophe, car il existe des solutions assez simples pour préserver et stimuler vos cellules souches. Une fois mobilisé, ce système de réparation sera alors capable de neutraliser de nombreux problèmes, comme des douleurs chroniques, des dysfonctionnements de la paroi intestinale par exemple, ou encore la dégradation des fonctions cognitives. Et oui, c'est possible de voir se résorber certains de ces problèmes en boostant vos cellules souches grâce notamment à certains compléments alimentaires très puissants que je vais vous présenter maintenant. Alors c'est pas une liste exhaustive, il faudrait aussi parler de certaines habitudes à adopter qui sont réputées pour booster la production de cellules souches, mais ça j'en parlerai éventuellement dans une prochaine vidéo.
Et d'ailleurs, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous appréciez le contenu et de vous abonner à la chaîne. Alors, le premier complément est un fruit vraiment miraculeux qui peut aider à protéger et favoriser la santé des cellules souches. Il s'agit de la baie d'argousier. Ce petit fruit orangé qu'on trouve dans plusieurs régions du monde est très riche en antioxydants. D'ailleurs, il contient 30 fois plus de vitamine C que l'orange. Dans les années 80, les scientifiques soviétiques en ont utilisé avec succès pour protéger les cosmonautes des radiations cosmiques et réparer les tissus endommagés. En effet, non seulement les baies d'argousier protègent les cellules souches du stress oxydatif, mais elles augmentent aussi leur production et améliorent la régénération des tissus. Vous connaissez la spiruline, cette microalgue bourrée de nutriments? Alors vous devez absolument faire connaissance avec la clamate, une algue bleu-verte qui se développe naturellement dans le lac Klamath en Oregon aux États-Unis. La clamate est une source très dense de nutriments. Elle est particulièrement riche en vitamine B et en antioxydants. Elle est reconnue pour stimuler le système immunitaire. C'est aussi un puissant anti-inflammatoire et elle contient des caroténoïdes et de la phycocyanine qui contribuent à neutraliser les radicaux libres qui sont responsables de l'accélération du vieillissement. Elle soutient aussi le système nerveux grâce à la présence de phényléthylamine, surnommée la molécule du bonheur, car elle stimule la production de dopamine et aide ainsi à rester calme et positif. Mais c'est pas tout. Des études préliminaires indiquent que la clamate peut favoriser la prolifération et la libération des cellules souches dans la circulation sanguine. Et comme on l'a vu tout à l'heure, plus il y a de cellules souches en circulation, plus le système de réparation du corps sera performant. Le NMN, j'en ai déjà beaucoup parlé dans mes précédentes vidéos, c'est clairement une molécule incontournable pour la réparation cellulaire et la longévité. Si vous ne savez pas encore, c'est une forme de vitamine B3 qui augmente la production de NAD+, une coenzyme impliquée dans de nombreux processus cellulaires, en particulier le métabolisme énergétique, la réparation de l'ADN et la régulation de la survie cellulaire. Eh bien, des études récentes montrent que le NMN peut améliorer la régénération des muscles et augmenter la durée de vie des cellules souches. Ça veut dire que le NMN peut restaurer la fonction des cellules souches qui seraient un peu fatiguées et donc ralentir certains aspects du vieillissement. Le NMN booste l'activité des mitochondries, les centrales énergétiques de nos cellules. Et bien sûr, les cellules souches en contiennent et donc en bénéficient à fond. Si cette super vitamine vous intéresse, je vous laisse un lien dans la description. Prendre régulièrement de la glucosamine active la voie métabolique de la longévité AMPK et encourage la prolifération des cellules souches. Ça fait des décennies que de nombreuses personnes prennent de la glucosamine pour ses effets positifs sur les articulations. Mais une chose étonnante a été observée durant tout ce temps. La prise de cette substance semble faire reculer la mortalité. Une étude a entre autres révélé que la glucosamine ralentit la dégradation du cartilage et régénère les tissus articulaires en stimulant les cellules souches. La berbérine est un produit naturel issu de certaines plantes et est bien connu pour abaisser la glycémie, ce qui peut aider à préserver la santé des cellules souches. Et oui, la glycémie, c'est un indicateur clé d'une bonne santé et un facteur crucial pour la longévité. En la régulant, la berbérine protège les cellules souches du stress oxydatif induit par une glycémie trop élevée. On sait par exemple qu'elle peut soigner la parodontite, qui est une maladie détruisant peu à peu l'os de la mâchoire qui soutient les dents. Eh bien, la berbérine peut relancer l'activité des cellules souches responsables de la synthèse de l'os. Et cerise sur le gâteau, elle est aussi capable de réduire la prolifération des cellules tumorales. C'est donc un excellent supplément à intégrer dans un protocole anti-cancer. Si ça vous intéresse, je vous laisse un lien pour vous en procurer dans la description. Alors, après tout ça, est-ce que vous êtes prêt à prendre soin de vos cellules souches? Je pense que ça vaut le coup d'essayer quand même. Si vous avez des infos complémentaires, bien sûr, n'hésitez pas à nous les partager en laissant un petit mot sous la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente régénération cellulaire et à très vite pour une prochaine capsule.